En 1987 et 1988, mon ami Laurent Lévy et moi, nous avions organisé la première foire d'art contemporain en région lyonnaise. Vu son succès, relatif succès, nous pensions bien importer l'événement à Lyon, dans la halle Tony Garnier que nous aurions été les premiers à occuper. Malheureusement, notre projet a été placé en concurrence avec la Biennale d'art contemporain. Et évidemment, le budget de la culture n'étant pas extensible à l'infini, André Mur, responsable de la culture à l'époque à la mairie de Lyon, avait fait pencher la balance du côté de Thierry Raspail et de sa biennale. Et nous avons disparu. C'est toutefois à cette occasion que j'ai fait la rencontre pour la première fois de l'œuvre de Michel Potage, qui était présentée à l'époque par un galeriste parisien. Pour l'anecdote, ce monsieur nous avait commandé 2 caisses de champagne qu'il n'a jamais payé. Mi-amusé, mi-agacé, je plaçais une telle indélicatesse à hauteur d'une œuvre que je n'estimais que fort peu, la considérant dans un premier temps comme l'un de ces gris-gris, l'une de ces croûtes assez nombreuses dans l'art contemporain. Pourtant, sans le vouloir vraiment, je revenais constamment vers ce petit tableau, une sorte de graffiti sans prétention. Et du fait de cette aimantation, je devais reconnaître que j'étais en face d'une œuvre et d'un vrai créateur. Oui, j'étais attiré, aimanté par cette œuvre qui vivait comme un animal, un petit animal chaud, au cœur battant, sous un monceau d'immondices. Michel Potage était entré dans ma vie. Il n'en est plus jamais sorti. Mais voyons un peu ce qui distingue son œuvre. D'abord, une matière. On peut penser aux coulures de Francis Bacon, aux plâtreries de Frans Hals. On peut penser aussi aux merveilleux aplats de Manet ou Velázquez. Et on peut penser au mur du trio. Vous savez que Maurice Utrio, en rentrant de sa tournée des cabarets à Montmartre, grattait comme ça le mur afin de prendre du plâtre dont il se servirait pour ces paysages, ces scènes de Paris. Potage, c'est ensuite un espace impossible, habité de formes à la fois confuses et prégnantes. Tout un monde se révèle, dont l'écho résonne en nous comme les rêves que nous sommes
que nous sommes incapables de redire. L'artiste a déniché un essentiel innommé, ou plutôt annommable. Il est résolument en dehors du lexique des signes. Il dit un monde que nous savons être en nous et sans pouvoir le connaître davantage. Un potage, c'est aussi l'aller au plus près de nos sensations, quand on voit l'objet, quand on est en contact avec lui. Sait-on bien ce que c'est que d'être en contact avec un objet? L'artiste essaiera de réduire l'écart qui nous en sépare. Il fait la photographie d'un spectre qui passe dans son champ de vision en un éclair. Potage peint l'âme de l'objet à un moment précis, dans un endroit précis. Il empêche l'évaporation de l'instant. Michel Potage, c'est enfin la trace de ce que nous sommes sur cette terre de façon si fugace. Une ombre sur un mur, mais avec la justesse et la célérité des ombres juste avant de disparaître.